D'accord. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de tapping haute fréquence. Aujourd'hui, nous accueillons Nancy. Bonjour Nancy, bonjour les filles. Bonjour. Je rappelle brièvement que ce tapping haute fréquence, en fait, l'intention, c'est que toute personne qui regarde cette vidéo puisse autant en bénéficier que Nancy. D'ailleurs, elle nous a écrit qu'elle avait bénéficié déjà d'une série de vidéos avec chaque fois le numéro de la vidéo qu'elle avait regardée. Donc, il suffit simplement de recevoir comme elle, d'écouter et de recevoir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez vous abonner à la newsletter ou à la chaîne, n'hésitez pas d'appuyer sur la petite chose rouge, la petite cloche ou le abonnez-vous et pour nous suivre. Et puis, Nancy, tu vas me dire maintenant sur quoi tu aimerais bien qu'on traite le problème aujourd'hui. Ah oui, je voulais juste dire que dans notre intention, c'est pas tout nous. Hein. Il y a aussi, nous sommes soutenus par des êtres qui nous aident. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu voudrais, en quoi tu voudrais qu'on puisse t'aider? Oui, bonjour. Et mon thème, c'est le thème de l'argent. C'est un thème qui est très, très présent, surtout depuis que je me suis mise à mon compte, il y a 8 ans. La dernière vidéo que j'ai vue, c'était avec Sergine. Et il y a des choses qui me sont devenues conscientes à la suite de cette vidéo. J'ai eu l'impression que j'avais comme un problème de dépendance, comme si de recevoir de l'argent, ça dépendait d'une instance supérieure. Et que c'était comme si j'étais toute petite et que j'attendais le bon vouloir d'une instance supérieure. Voilà. Et l'histoire de dépendance-indépendance, j'ai été en relation avec des partenaires. Donc, pendant ce temps-là, il y avait moins de problèmes d'argent parce qu'on était à deux. Mais quand je suis toute seule, j'ai du mal à m'en sortir. Il y a ma famille qui m'aide. Donc, ça aussi, c'est un problème. Je me sens coupable, je ne me sens pas à la hauteur. Je me dis, tu devrais quand même y arriver. J'ai 59 ans, je devrais quand même me débrouiller, etc. Il y a ces choses-là qui rentrent aussi. Mais finalement, quand je pense au thème de l'argent, j'ai l'impression que pour moi, l'argent, j'ai toujours éliminé ce thème, quoi. C'était l'argent, je ne voulais pas y penser. Voilà, je ne voulais pas y penser. Et à partir de quand tu y as pensé, puisque tu nous demandes notre aide, à partir de quand tu t'es rendu compte de ça? Parce que tu dis qu'avant, tu l'éliminais, mais maintenant, tu ne l'élimines Oui. pas, là, Ça fait à peu près 1 an. J'ai fait un cours en ligne en Allemagne, j'habite en Allemagne, un cours en ligne pour l'abondance. Et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais comme blocage au niveau de l'argent. C'est vraiment là que je m'en suis rendu compte, quoi. Enfin, mais je savais déjà depuis plusieurs années que j'avais un problème de manque, mais je ne savais pas trop par où le prendre, quoi. Et là, je remarque quand même qu'il y a des choses qui se sont passées, positives. C'est-à-dire? Que j'ai plus de clients, que mon affaire, ça marche mieux. Ça, c'est depuis que tu as fait ce cours en ligne? Oui. D'accord. Oui, oui, ça a beaucoup changé. Et aussi mon mindset, c'est-à-dire m'autoriser à avoir de l'argent, m'autoriser à attirer l'abondance. C'était un gros thème aussi. Et ça va mieux, c'est ça? Oui, ça va mieux. Et j'ai aussi travaillé pendant que j'étais pas mal en France pendant le Covid et j'ai travaillé avec une thérapeute aussi et on a travaillé sur mon problème de culpabilité aussi par rapport à mes parents parce qu'on a vidé l'appartement de ma mère qui vit encore et donc avoir des choses d'elle, avoir des bijoux, avoir des affaires à elle, il y avait beaucoup de culpabilité avec tout ça. Donc, j'ai travaillé avec cette femme-là, on a fait une constellation et ça a beaucoup aidé aussi.
Donc ça va mieux aussi au niveau de cette culpabilité, parce que tu l'as quand même encore Oui, cité en disant que oui, mais j'ai du mal à m'en sortir, je me sens coupable, pas à la hauteur, tu devrais te débrouiller. Donc tu as encore un peu de la culpabilité. oui, on peut dire oui. À combien sur 10? Si 10 étant le maximum, culpabilité serait à combien? Culpabilité, 6, je Ok, dirais. ok. Je ne suis pas à la hauteur, c'est vrai à combien sur 10? Oh, pour l'instant, ce sera 8. Et je ne suis pas à la hauteur de quoi? Tiens, ça, c'est une bonne question, oui. Ben, on se dit, à 59 ans, normalement, on a déjà un petit magot, on a un appartement, on a acheté quelque chose, on s'occupe de sa retraite. Je n'ai pas payé dans la caisse de retraite depuis 8 ans, depuis que je suis à mon compte. Donc, ça, c'est complètement débile. Je me rends compte que c'est complètement... il y a trop d'insouciance là-dedans, ça ne va pas, quoi. Et donc, je me fais des reproches, évidemment, a posteriori, en me disant, mais tu es vraiment... tu vis pas dans le réel, quoi. Tu es vraiment un peu trop dans la lune. Tu es Mais donc tu n'es pas trop à la naïve, hauteur. trop naïve peut-être. Excuse-moi de te couper. Tu n'es pas à la hauteur de quoi? Ça ne répond toujours pas à ma question. C'est vrai, j'ai pas répondu. Pas à la hauteur peut-être de ce que les autres font, de ce qu'on attend de moi. Non, je crois pas qu'on attende ça de moi. Ce que j'attends de moi, vraisemblablement. De ce que j'attends de moi. Ok, ça te semble plus juste ça. Hein? Tu n'es pas à la hauteur de ce que tu attends de toi. Oui, ce serait peut-être ça le problème, oui. Ok. Et ce serait quoi que tu attends de toi? Ah, bonne question. Qu'est-ce que j'attends de moi? Par rapport à l'argent, parce que tu dis au départ tu te sentais coupable, donc encore à 6 sur 10. Je ne suis pas à la hauteur, tu devrais te débrouiller. Donc ça, c'est dans ce que tu attends de toi, tu devrais te débrouiller et cotiser à cette caisse de retraite. C'est Ben, quoi que tu j'aimerais devrais? vraiment être dans l'indépendance financière, vraiment arriver à m'en sortir toute seule, payer ma caisse de retraite, payer mes dettes au niveau de la caisse de retraite pour avoir une retraite convenable. Voilà. Ok. Ok, donc tu disais que tu étais encore aidée par ta maman, alors pas par tes parents. Tu disais par ta famille ou par tes parents, je ne sais plus, tu disais. Ma mère vit encore, oui, et ma Et- sœur, elle a 14 ans de plus que moi et elle se sent aussi pas mal responsable pour moi. Donc, Donc toutes les deux, ta maman et ta sœur, c'est ça? oui, oui, oui. Mais enfin, c'est l'argent de ma mère, mais c'est souvent ma sœur qui va à la banque et qui fait les virements, etc. Parce que ma D'accord, mère ne peut plus. d'accord. Ouais. Ok. Parce que je pense que c'est fou parce que tu dis que tu n'es pas du tout consciente, enfin que ça fait seulement 1 an que tu es consciente de ce problème, donc je ne sais pas trop par quel bout commencer. Euh, et alors, tu m'as dit au début aussi problème de dépendance, c'est-à-dire que tu te sens dépendant de... Avant, c'était d'un partenaire, maintenant de ta famille. Et avant Oui, d'être indépendante, tu parles d'il y a 8 ans, quand tu as commencé ce que tu fais, tu étais ouais. employée. Oui, j'étais employée, oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée? J'étais plus satisfaite de ce travail et je voulais faire quelque chose qui me plaisait, Ok. qui me remplissait de joie, de l'impression d'avoir du sens dans ma vie. Ok. Et c'est ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tu fais. Oui, je suis masseuse et cuisinière ayurvédique et je travaille comme coach aussi. Ok. Le coach, Et c'est peu en ce moment, le coach, et je vais avoir bientôt un cabinet. Et donc, j'ai l'intention de développer plus la section coaching. Et est-ce que tu expérimentes ce que tu pensais que tu allais pouvoir expérimenter? Donc, avant de te lancer, tu t'es dit, ah non, mais ça ne me convient plus. J'ai envie d'expérimenter quelque chose de plus de joie qui me donne du sens. Et est-ce ce que tu pensais que ça allait être au niveau de l'activité?
Au départ, non. Quand je me suis dit, je vais me mettre à mon compte, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi. Et il y a eu, l'idée est venue par un séminaire. J'ai fait un séminaire et j'ai découvert la cuisine ayurvédique. Et enfin, l'ayurveda tout court. Et Oui. j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai fait une formation et ça s'est mis C'est- en route. Oui, mais c'est parce que tu as dit que Finalement, quand tu étais employée, tu n'étais plus satisfaite et que tu avais envie de quelque chose qui te procure de la joie. Donc, ouais, et c'est ça qui a fait que tu t'es dit que tu allais faire une oui, activité indépendante. voilà, Il y avait quand voilà. même cette conscience-là. Oui. Mais il D'accord. n'y avait pas du tout la conscience. Je fais un business plan et je vois ce qu'il faut que je gagne par mois pour me... Pas du OK, tout. Alors vraiment, complètement d'accord. naïve. Pas de problème. OK. Est-ce que J'en ris, tu... mais c'est pas drôle. OK. Tu, tu penses que c'est ta naïveté qui est responsable de ta situation? Ben, c'est l'envie de pas m'embêter avec tous ces problèmes matériels, finalement. Donc, c'est Les pas de la impôts, naïveté. les papiers, Ouais, c'est ça. Mais la retraite. malheureusement, quand on veut être indépendant, c'est comme si on a une petite entreprise. Et quand on a une petite entreprise, ben, on a des responsabilités Oui, qui sont plus grandes que quand on est employé, qui est comme être un enfant d'une famille où on peut juste faire sa petite contribution. Ici, c'est plus oui, important. oui. Donc, tu dis que c'est ça qui t'embête. Est-ce que donc, et maintenant que tu m'as dit tout ça, c'est quoi qui t'embête le plus ou que tu crois qui t'empêche le plus d'être dans l'abondance avec toutes les vidéos que tu as faites, tout le travail que tu as fait sur toi, tout ce que tu m'as raconté? C'est quoi qui aujourd'hui t'embête? En fait, est-ce que c'est au niveau de tes tarifs ou est-ce que c'est au niveau du nombre de clients que tu as là ou est-ce que tu as calculé ce dont tu avais besoin et tu n'y es pas? Dis-moi un petit peu. Oui, j'ai calculé ce dont j'ai besoin et je n'y suis pas encore. Tu es à la moitié, aux deux tiers, où est-ce que tu en es? 75%, je dirais. OK. Mais ça varie pas mal. Et puis, il y a eu quand même le Covid. Je n'ai pas pu travailler du tout. Mhm. Donc, ça, c'était. Mais depuis que je peux retravailler, je me rends compte que ça marche bien. Ça reprend très bien. Il y a eu OK. un mois où c'était très calme et ça reprend très bien. Et OK. mon désir, évidemment, c'est que ça se développe encore plus, que ça fructifie encore plus et Mm. que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir. Donc, ce que tu aimerais, c'est plus de clients. OK. Et Oui. qu'est-ce que tu crois qui bloque le plus dans tout ce que tu m'as dit? Qu'est-ce qui bloque le plus? Je ne crois pas assez en moi. Tu ne crois pas Et assez en toi. Mais tu et m'en as pas parlé de ça, par contre. non, mais je crois que c'est ça le problème aussi, c'est que je ne crois pas assez en mes facultés. J'ai regardé tout à l'heure ta page, par curiosité, je commence à me comparer, je regarde ce que font les autres, je me dis, ah oui, ils font ça depuis tant de temps et ils ont du succès et moi je suis là et j'essaye et ça ne marche pas. Euh, Attends, je vais fermer pour plus avoir. C'est j'essaye, ça marche pas au lieu, ou est-ce que c'est ta manière de regarder les choses? Parce que tu me dis que ça marche à 75%, même si c'est pas tout le temps. oui, je crois que ce qui me dérange, c'est que j'ai des phases où j'ai une grande activité et j'ai des phases de grande inertie aussi, où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Et je crois que j'ai du mal avec ces phases-là. Et c'est là que je me remets beaucoup en question pendant ces Ok. phases-là. Ok. Est-ce que tu peux te souvenir d'une phase où il n'y a rien qui avance? Ben, la phase où il n'y a rien n'avançait, c'était le Covid. C'était la période du Covid. Ok. Où j'ai même pensé, je me suis dit, bon, ça y est, je vais me chercher un boulot. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Je me cherche un boulot dans un bureau, je retravaille. Mais bon, c'était indiscutable. Je ne veux plus y retourner. Je veux Ok. continuer à être à mon compte. Je voudrais que tu fermes les yeux.
Mhm. Et que tu te souviennes de ce moment de Covid et cette pensée qui est, il n'y a rien qui avance. Et quand tu te souviens de ça, dans ces moments où, où tu n'avais pas de clients, il n'y avait rien, et qu'est-ce que tu sens quand tu te rappelles de ça? Tu sens quoi? Bah, Sensation. j'ai mal à la tête, j'ai la mâchoire qui commence à se bloquer, Mhm. j'ai un point là, enfin c'est une angoisse, c'est une angoisse, j'ai la bouche sèche, OK. c'est une impression de avoir les pieds dans un bloc de béton, mais en même temps il y a une peur, c'est comme une peur qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui me menaçait. C'est pas seulement l'immobilité qui est angoissante, je ne sais pas l'expliquer. OK. Nous allons faire une logosynthèse sur cette croyance. Tu gardes tes yeux fermés. Je récupère toute mon énergie. Et Nathalie, tu as ton micro qui est off. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie, Imbriquée dans la pensée. imbriquée dans la pensée. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Et tout ce que ça représente pour moi. Et tout ce que ça représente pour moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à la pensée. Liée à la pensée. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Et tout ce que ça représente pour moi. Et tout ce que cela représente pour moi. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être.
Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À la pensée, il n'y a rien qui avance. À la pensée, il n'y a rien qui avance. Et tout ce que ça représente pour moi. Et tout ce que ça représente pour moi. Et je la ramène. Et je la ramène à sa juste place en moi. À sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. Alors, Nancy, je vais te demander de garder les yeux fermés. Oui. Et quand tu penses à la pensée, il n'y a rien qui avance, il y a cette période comme ça, cette image, imagine ce souvenir. Qu'est-ce qui se passe maintenant en toi? Là, quand tu m'as demandé, je me suis vue sortir du bloc de béton et courir. C'était un chemin de forêt et il y avait beaucoup de légèreté. Ok, super. Eh bien, oui. Tu peux ouvrir les yeux. Oui. Et Corinne va te dire ce qu'elle a ressenti pendant la séance de logo. Alors, ça a commencé dès le départ, avant la séance. J'ai eu la gorge excessivement serrée, avec une énorme envie de pleurer. Il y a une phrase qui est venue, l'argent c'est l'amour, preuve que je m'aime assez, que je mérite. Ensuite, il y a eu une grosse irritation avec comme une envie de serrer fort avec mes propres mains au niveau de la gorge, j'avais la sensation d'étouffer, des difficultés à respirer. Quand la logo a commencé, je me suis sentie comme sur un manège qui s'affole et je ne peux pas en descendre, qui tourne de plus en plus vite et je ne peux pas en descendre. Il y a eu un moment, c'était limite tombé dans les pommes. J'ai été parcourue de frissons alors qu'il fait 31 degrés chez moi. Froid, lourdeur sur les épaules et dans la mâchoire inférieure avec un gros malaise. Et je ne savais pas où ça venait. Pourquoi? Et d'un seul coup, il y a le mot papa qui est arrivé en très gros, très très fort. Et c'était un papa plaintif, puis un papa dans les pleurs, puis un papa dans les cris, dans les hurlements, dans les tremblements. Ça me tapait dans les tempes, papa, 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 papa. Et là, j'ai dit, il y a un secret de famille à lever. Donc, peut-être après, voir dans les constellations. Je ne dis pas que c'est ton père à toi, mais il y a un papa quelque part là-dedans qui est là et qui prend beaucoup de place. C'était comme s'il y avait des coups qui étaient portés sur la tête et la tête qui dodelinait de droite, d'un côté de gauche, avec proche de l'évanouissement, comme un corps coupé en deux au niveau du plexus solaire. Et là, je pense qu'il y a quelque chose en relation avec des ancêtres et que toi, dans ta lignée, tu récupères quelque chose. Voilà. Ce papa, je ne sais pas si c'est le tien, je ne sais pas si c'est un autre papa. En tout cas, il y a quelque chose à voir avec ça.
ce qui te coupe de toi et qui crée un problème de manque. Ok, merci. Et qui veut prendre la suite? Ok. Mais vas-y. Oui, j'ai regardé Eugénie. Nancy, coucou. Coucou. Alors, moi, ma belle, un peu comme Corinne, je me suis sentie vraiment... j'ai mon cœur qui pompe, comme si je venais de faire un marathon. Est-ce que c'est des sensations que tu sens régulièrement, ça? Tu veux dire le cœur qui bat très vite? Oui. Et, ça m'arrive encore. Avant, ça m'arrivait tout le temps en me réveillant le matin. J'avais vraiment l'impression que c'était vraiment une terreur. Quoi. Ah, voilà. Mais ça fait quelques années que ça s'est estompé, disons. Ça arrive encore, mais c'est très rare. Ok. Et donc, si je comprends bien, tu parlais de phases. Donc, une phase où ça va bien, tu t'autorises, les clients arrivent, donc c'est assez fluide. Et puis, il y a une phase où c'est figé, il n'y a plus rien, c'est ça? On peut dire oui. Ce n'est pas exactement ce qu'elle a expliqué. Moi, je n'ai pas compris ça en tout cas. Oui, tu peux réexpliquer pour être sûr, parce que moi, je sens un truc là, mais donc je ne sais pas. J'ai des phases d'inertie. J'ai des phases où j'ai l'impression d'être très productive, Voilà. Et que ça porte aussi des fruits. Et d'autres phases où j'ai l'impression d'être trop inerte. Et même si je fais des choses, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Quoi. Ça ne porte pas de fruits. C'est comme si je faisais, pouf. C'est comme de la fumée. Quoi. D'accord. C'est difficile à expliquer. Ok, ça va. Mais c'était pour être sûr que c'est ce que j'avais vu, mais comme ça, si tu l'as dit autrement, c'est bien. Okay. C'est parfait. D'accord. Et dans ces phases-là, c'est dans ces phases-là où tu retombes dans la dépendance? Quand tu es dans cette phase d'inertie? Je retombe en tout cas dans la peur de manquer, dans la peur de ne pas avoir assez d'argent, de devoir demander, de devoir me priver. Voilà. Et donc, tu nous fais la loi de l'attraction à l'envers. Ouais. Ok. L'attraction à l'envers, voilà. Super. Eh bien, on est parti. Eugénie, tu remets ton son. Même si je peux voyager en deux phases. Même si je peux voyager en deux phases. Entre la phase dépendance et indépendance. Entre la phase dépendance et indépendance. Entre la phase proactive et inertie. Entre la phase proactive et inertie. Entre la phase grande récolte. Entre la phase grande récolte et perte totale. Et perte totale. Je suis OK. Je suis OK. Je suis OK. Et je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Même si c'est difficile pour moi. Même si c'est difficile pour moi. D'être encore partagé dans ces deux vagues. D'être encore partagé dans ces deux vagues. Alors que j'ai 59 ans. Alors que j'ai 59 ans. Je reste convaincue. Je reste convaincue. Que je suis soumise au bon vouloir d'une instance supérieure. Je suis soumise au bon vouloir d'une instance supérieure. Au-dessus de la tête. J'ai des phases où j'ai du mal à m'en sortir. J'ai des phases où j'ai du mal à m'en sortir. Il n'y a rien qui germe. Il n'y a rien qui germe. Je peux planter autant que je veux. Je peux planter autant que je veux. Rien ne ressort. Rien ne ressort. Tout est en cendres. Tout est en cendres. J'y mets tellement de l'énergie. J'y mets tellement de l'énergie. Pour que rien ne se passe. Pour que rien ne se passe.
Des fois, ça marche bien, Des fois, ça marche bien, mais cela ne dure pas très longtemps. mais cela Mais ne cela dure ne pas dure très pas très longtemps. longtemps. Je retombe très vite Je Je retombe retombe très très vite vite dans cette phase d'inertie dans cette phase d'inertie où rien ne germe, où rien ne germe, où rien ne peut se récolter. où rien ne peut se récolter. Alors, pas étonnant que je fuis cette réalité. Alors, pas étonnant que je fuis cette réalité. J'aime tellement cette vie d'insouciance. J'aime tellement cette vie d'insouciance. Et comme par hasard, c'est là où je peux créer. Et comme par hasard, c'est là que je peux créer. Et quand je suis dans la création, Et quand je suis dans la création, je suis dans la bonne vibration. je suis dans la bonne vibration. Et la phase remonte. Et la phase remonte. Et puis je redescends. Et puis je redescends. Balayée par cette peur. Balayée par cette peur. Qui me fait retomber dans la roue de l'attraction. Qui me fait retomber dans la roue de l'attraction. Qui tourne à l'envers. Qui tourne à l'envers. Peur de manquer. Peur de manquer. Peur de demander. Peur de demander. Peur de tout perdre. Peur de tout perdre. Et boum, tout s'effondre. Et boum, tout s'effondre. L'énergie s'arrête. L'énergie s'arrête. Et puis ça remonte. Et puis ça remonte. Un temps de fatigue. Un temps de fatigue. Et puis ça remonte. Et puis ça remonte. Peut-être y a-t-il de trop dans un côté. Peut-être y a-t-il de trop dans un côté. Et peut-être y a-t-il de trop de l'autre côté. Et peut-être y a-t-il de trop de l'autre côté. Comment pourrais-je faire? Comment pourrais-je faire pour équilibrer le tout? Pour équilibrer le tout. Est-il possible d'équilibrer ces deux phases? Est-il possible d'équilibrer ces deux phases? Pour me faire penser à la mer. Pour me faire penser à la mer. Avec son flux et son reflux réguliers et parfaits. Avec son flux régulier et parfait. Régulier, irrégulier et parfait. Comment tu te sens, Nancy? Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu, quand tu as dit les cendres, la cendre, ça a vraiment comme une poussée de tristesse quand tu as dit la cendre. D'accord. L'image de planter, de pousser, ça me parlait beaucoup. Et ce que tu dis avec l'équilibre, qu'il y a trop d'un côté et trop de l'autre côté, que les deux côtés sont trop extrêmes, quoi. Ça, c'est ce que je sens aussi, ouais. Peut-être que tu te donnes tellement d'énergie à un moment donné, peut-être trop, que là, toi, tu n'en peux plus et que tu dois recharger. Et c'est dans ce moment-là que c'est l'inertie. Oui. Et comme on est dans ce moment-là, la vibration n'est pas super top puisqu'on est un peu comme la graine qui germe sous terre. Donc là, à ce moment-là, on ne sait rien faire d'autre. Il ne faut rien faire d'autre d'ailleurs. Oui, il ne faut rien faire d'autre. Tout ce que tu essayes de faire à ce moment-là, c'est normal que ça ne germe pas. Ok. Comme Françoise n'est pas là, je sais refaire une deuxième ronde. Mais évidemment. Mais évidemment. Okay. On est reparti. Je perds mon oreillette, pardon. Même si je suis parfois submergée. Même si je suis parfois submergée. Par cet excès d'un côté et de l'autre. Par cet excès d'un côté et de l'autre. Alors que je me compare sans cesse. Alors que je me compare sans cesse. Pour être dans cette hyper-perfection. Pour être dans cette hyper-perfection. Je m'accepte. Je m'accepte. Et je me pardonne de me refuser ainsi. Et je me pardonne de me refuser ainsi.
Même si j'essaye à tout prix. Même si j'essaie à tout prix. Même si j'essaie à tout prix. De me calquer sur le rythme des autres. De me calquer sur le rythme des autres. Alors que je sais. Alors que je sais. Que j'ai ma propre biologie. Que j'ai ma propre biologie. Je me pardonne de ne pas m'écouter. Je me pardonne de ne pas m'écouter. Et de m'ouvrir. Et de m'ouvrir. À l'équilibre qui est juste et bon pour moi. À l'équilibre qui est juste et bon pour moi. Je ne me sens pas vraiment bien dans les positions que j'adapte. Je ne me sens pas vraiment bien pour les positions que j'adapte. Un peu comme si j'étais le cul assis entre deux chaises. Un peu comme si j'étais le cul assis entre deux chaises. Me suivre moins dans mon rythme et ma biologie. Me suivre moins dans mon rythme et ma biologie. Comme faire une sieste pour récupérer. Comme faire une sieste pour récupérer. Et être comme les autres. Et être comme les autres. Faire comme les autres. Faire comme les autres. Faire comme les autres. Suivre leur rythme. Suivre leur rythme. Faire de belles pages Facebook comme ils font. Faire de belles pages Facebook comme ils font. Faire de super événements comme ils font. Faire de super événements comme ils font. Oui, mais eux, ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Oui, mais eux, ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Alors, je me mets encore un peu plus la pression. Alors, je me mets encore plus la pression. Et je me fatigue encore plus. Et je me fatigue encore plus. Parce que non seulement je n'écoute pas mon rythme. Alors, parce que non seulement je n'écoute pas mon rythme, mais j'essaye de courir encore plus vite qu'eux. J'essaye de courir encore plus vite qu'eux. Normal que mon corps a besoin d'inertie par moment. Normal que mon corps ait besoin d'inertie par moment. Et malgré ça, j'essaye encore de planter. Et malgré ça, j'essaye encore de planter. Alors que mon corps est en train de ramper. Alors que mon corps est en train de ramper. Pour se reposer, se recharger. Pour se reposer, se recharger. J'essaye de semer encore. J'essaye de semer encore. Mais tout ce qui peut sortir de ça. Mais tout ce qui peut sortir de ça, c'est de la cendre. C'est de la cendre. Puisque j'ai semé quelque chose de mort. Puisque j'ai semé quelque chose de mort. En lien avec mon état d'énergie du moment. En lien avec mon état d'énergie du moment. Ça ne pouvait pas sortir autrement que la cendre. Ça ne pouvait pas sortir autrement que la cendre. Maintenant, j'ai compris mon rythme. Maintenant, j'ai compris mon rythme. Je ne sème plus que quand. Je ne sème plus que quand. Je suis dans l'énergie haute. Je suis dans l'énergie haute. Dans ma phase été. Dans ma phase été. Pour me reposer dans la phase automne-hiver. Pour me reposer dans la phase automne-hiver. Et au printemps. Et au printemps. Récolter en été. Récolter en été. Je m'accorde ce rythme parfait. Je m'accorde ce rythme parfait. En équilibre et en harmonie. En équilibre et en harmonie. Dans les couleurs de la vie. Dans les couleurs de la vie. Merci, ça me parle beaucoup. Comment tu te sens? C'est un peu les montagnes russes, mais je me sens plus détendue. Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui ont résonné vraiment. Super. Ouais, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je te laisse dans les mains de Cory. Oui, il y a ce déséquilibre yin-yang, ça aussi très très fort entre les deux. En fait, c'est une acceptation de qui tu es. C'est la femme qui ne s'accepte pas totalement, qui aime qui elle est, mais qui ne n'accepte pas totalement. Quelque part, tu as oublié tes priorités, tes envies, et tu as laissé de côté tes valeurs, celles qui étaient importantes pour toi. Je vois aussi une déception quelque part dans la famille avec un garçon qui était attendu et pas une fille.
même si cette fille a été extrêmement acceptée et aimée. Et tu t'es mise toute seule dans la situation de challenge par rapport aux autres, par rapport aux comparaisons que tu peux faire. Personne n'a rien demandé, mais c'est toi toute seule qui as mis ça sur ta tête, comme si tu avais compris que c'était vital pour toi d'agir de cette façon-là. Mais en fait, il y a juste de la bienveillance à revenir pour toi et à accepter. Il y a des moments, tout va bien, il y a d'autres moments, ça va moins bien, mais c'est ainsi. Merci. Eugénie. Oui. Comment tu vas, Nancy? Les montagnes russes? Ça va, c'est plus plat. Ok, d'accord. Alors, là, tu fermes les yeux. Oui. Ferme les yeux et puis j'aimerais que tu appelles ta maman, qu'elle vienne en face de toi. Est-ce que tu la vois? Oui. Tu la vois? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, de dire? Je la vois deux fois. Je la vois comme elle est maintenant dans son lit à l'EHPAD, mais je la vois aussi en même temps en tant qu'adulte encore complètement dans la vie. D'accord. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Oui. Et à 3, quelque chose va se passer. Donc, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Ta mère est toujours là, n'est-ce pas? Bien, ta mère, c'est l'argent, en fait. Ta mère, c'est l'abondance dans ta vie. Donc, j'aimerais que tu vois ta mère comme, je sais pas moi, des milliards d'argent, des millions, ou un grand billet de banque. J'aimerais que ta maman, en fait, c'est l'argent. Et l'argent veut entrer dans ta vie par le canal de ta mère. Et toi, tu rejettes ça, tu repousses ça parce que tu estimes que l'argent doit arriver dans ta vie comme tu penses qu'il doit arriver. Donc, cet argent, ta maman, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de dire merci, mais j'ai envie de dire en même temps, je ne préférerais pas en avoir besoin. Tu préfères ne pas en avoir besoin, pourquoi? Je préférerais ne pas en avoir besoin. Je préférerais avoir assez d'argent. Oui, mais tu en as assez là. Ah, si elle me le donne, tu veux dire? Ah oui, Si c'est déjà là. oui. Ah, il faut que j'imagine que ce soit déjà là, l'argent. Eh ben, elle te le donne volontiers. D'accord, elle me le donne. Elle te le donne volontiers, justement. Et l'argent entre par le canal de ta mère. Oui. Qu'est-ce que tu ressens là? Je ressens plutôt de la tristesse là. Pourquoi? Je ne peux pas vraiment dire. Ok, on va faire un tapis. Même si je ressens de la tristesse, Même si je ressens de la tristesse, parce que ma mère me donne de l'argent, parce que ma mère me donne de l'argent, même si je me sens coupable, même si je me sens coupable, parce que l'argent vient par le canal de ma mère parce que l'argent vient par le canal de ma mère et que je me sens coupable, et que je me sens coupable parce que j'ai 59 ans, parce que j'ai 59 ans, même si j'ai décidé d'être indépendante, même si j'ai décidé d'être indépendante Même si j'ai décidé d'être indépendante et que je n'y arrive pas, et que je n'y arrive pas, et que je me sens coupable à cause de ça, et que je me sens coupable à cause de ça, j'accepte d'être dépendante, j'accepte d'être dépendante, même si je me compare sans cesse aux autres. même si je me compare sans cesse aux autres, Parce que je veux faire comme les autres. parce que je veux faire comme les parce autres. que je veux faire comme les autres. J'accepte d'être dépendante. J'accepte d'être dépendante. Sommet de la tête.
Je suis dépendante. Je suis dépendante. Je suis dépendante. Je suis dépendante. Je suis Je suis dépendante. dépendante. Je suis dépendante et j'aime ça. Je suis Je suis dépendante et j'aime ça. Je suis dépendante, mais je ne l'accepte pas. Je suis Je suis dépendante, mais je ne l'accepte pas. Je veux être indépendante. Je veux être indépendante. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. C'est la dépendance qui marche pour moi. C'est la dépendance. C'est la qui marche pour dépendance moi. qui marche pour moi. Et je la rejette. Et je Et la je la rejette. rejette. Alors que c'est un signe d'abondance. Alors que c'est un signe d'abondance. Je m'aime et je m'accepte. Je Je m'aime m'aime et je et je m'accepte. m'accepte. Je m'aime et je m'accepte avec ma dépendance. Je m'aime et je m'accepte avec ma dépendance. Que mon indépendance, ça ne marche pas. Mon Mon indépendance, ça indépendance, ça ne ne marche pas. marche pas. Et si j'acceptais d'être dépendante Et si j'acceptais d'être dépendante, pour que l'argent fasse la paix avec moi, Pour que que l'argent fasse la paix avec moi, pour que je fasse la paix avec maman, pour que je fasse la paix avec je maman. fasse la paix avec maman. parce que maman, jusqu'à présent, c'est l'abondance et l'argent. Parce que maman, jusqu'à présent, c'est l'abondance et l'argent. Maman me donne de l'argent Maman me donne de l'argent. avec amour. Avec amour. Maman est abondante. Maman est abondante. abondance. J'accepte cette abondance. J'accepte cette J'accepte abondance. cette abondance. Désormais, j'accepte cette abondance. Désormais, J'accepte cette abondance. Pour être indépendante. Pour Pour être être indépendante. Et si je baissais mes barrières? Et si je Et si baissais je mes baissais mes barrières? barrières? Si je me foutais la paix Et si Et je si me je me foutais foutais la la paix? paix? avec ce qui doit arriver et pas arriver? Avec ce qui Avec ce devrait qui doit arriver arriver et et pas ce qui arriver. ne devrait pas arriver. Avec l'argent qui vient et qui ne vient pas? Avec Avec l'argent qui vient et qui ne vient pas. Avec mon indépendance et ma dépendance? Avec mon indépendance et ma dépendance. Je suis les deux à la fois. Je Je suis suis les deux à la fois. fois. L'indépendance ne veut pas de moi. L'indépendance ne veut pas de moi. La dépendance veut de moi. La La dépendance dépendance veut de moi. veut de moi. Donc, je suis abondante. Donc, Donc, je suis abondante. À 59 ans, je suis abondante. À 59 ans, je 59 suis ans, je suis abondante. abondante. Parce que je suis dépendante. Parce que je suis dépendante. Et si l'argent n'est pas ce que je pensais? Et Et si l'argent n'est pas ce que je pensais? Et si l'argent n'est pas ce que je crois? Et si l'argent n'est pas ce que je crois? Et si l'argent m'arrive par ma mère? Et Et si l'argent m'arrive par ma mère? Et si j'acceptais cela? Et si j'acceptais cela? Et si j'arrêtais de me culpabiliser? Et si j'arrêtais de me culpabiliser? Et si j'arrêtais d'être triste Et si j'arrêtais d'être triste par cette dépendance? par cette dépendance? C'est chouette d'être dépendante. C'est C'est chouette chouette d'être d'être dépendante. C'est chouette d'être entretenue. C'est C'est chouette chouette d'être d'être entretenue. entretenu. C'est mon canal d'abondance. C'est mon canal d'abondance. Et je baisse mes barrières. Et je Et baisse, je mes baisse les barrières. Et j'accepte ma dépendance. Et Et j'accepte ma dépendance. Bonne respiration. Comment tu te sens, Nancy? Ah bah, il y a les larmes qui coulent. Et j'ai laissé les bras tomber comme ça. C'était vraiment, je m'abandonne. Quoi. Je baisse les barrières, j'abandonne. C'était comme un abandon. Tout à fait. Mais c'est bien. Arrête de battre contre l'argent qui arrive. En fait, parce que l'argent, il arrive dans ta vie. Et tu fermes la porte parce que tu estimes qu'il doit arriver par toi-même. Par un autre canal, oui. Par un autre canal. Mais il arrive par tous les canaux, l'argent. Et par ta mère, et par tes activités, et par l'univers, et par l'argent qu'on te donne. Tu n'as pas à te battre pour avoir de l'argent.
Tu n'as pas à te Oui, battre pour avoir de l'argent. c'est la fierté, ça doit être ma fierté qui dit mais oui, mais moi, je veux que ce soit moi. Mais ce qui était génial, ouais. c'est chaque fois que tu disais qu'elle était dépendante et que c'était bien et tout ça, tu avais son sourire qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. C'était extraordinaire. Oui. Faut accepter d'être dépendante. C'est pas, l'argent, c'est la joie. Enfin, l'argent aime la joie. Donc, l'argent arrive par ce canal-là, accepte-le. Et je pense que ça va soulever, ça va balayer plein de choses, en fait. Parce que ta mère, en fait, c'est un canal. C'est comme si l'univers te disait, OK, c'est une petite fille, même à 59 ans, c'est une petite fille. Donc, moi, je m'occupais d'elle. Tu vois, je m'occupais de cette femme parce que je ne veux pas qu'elle travaille, je ne veux pas qu'elle se prenne la tête. L'argent va arriver par ma mère, tu vois. Et il faut que tu acceptes ça. Comme ça, il va ouvrir, c'est un canal et il va ouvrir d'autres canaux. Donc, il faut vraiment lâcher prise, quoi. Lâcher prise. Oui, c'est ce que j'ai fait là. J'ai baissé les bras. OK. Enfin, Merci. Merci. Je passe la main à Corinne. Alors, au départ, j'avais un aigle noir attaché. On lui avait coupé les ailes, il ne pouvait pas bouger. Il avait un cœur gros, triste, rempli de larmes, qui était prêt à déborder. Et vraiment, cet aigle essayait de se débattre dans tous les sens. Et puis, au fur et à mesure, cet aigle noir a commencé à changer, à devenir plus petit, quelque chose de gris, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne un cœur, mais un énorme cœur qui remplaçait la tristesse par de l'amour. Et ça s'est rempli d'amour et rempli d'amour. À la fin du tapping d'Eugénie, il y avait une colombe de la paix qui est apparue et qui me disait il est temps de faire avec les autres femmes de la famille, mais toutes les autres femmes de la famille. Et ce sentiment de paix, une fois que ça a été accepté, il s'est mis en place et la colombe de la paix a commencé à s'envoler vers son chemin et avec une vue splendide. Alors, il y avait des bleus, des tonalités de bleu incroyables et de vert, avec une clairière de paix et une rivière d'or et d'argent qui coulait. Et la colombe de paix a pu se mettre sur le côté, à côté de cette rivière et se sentir tranquille et en sécurité. Merveilleux. Merci. Parfait. Magnifique. Alors, Nancy. Oui. Donc, tu sais bien qu'en fin de séance, je demande toujours aux personnes comment elles veulent se sentir après la séance. Légère. Oui. Pleine d'acceptance justement pour ces phases. Ça m'a beaucoup plu ce dont vous avez parlé des phases. Et oui, et être en paix avec la dépendance. Arrêter de me battre. Arrêter de me battre. La paix, la colombe de la paix. Allons-y. Tu te laisses. Même si je me suis battue. Même si je me suis battue. À propos de la dépendance et de l'argent. À propos de la dépendance et de l'argent. Je choisis maintenant. Je choisis maintenant d'être une colombe légère de la paix. D'être une colombe légère de la paix. Le dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les batailles anciennes et inutiles. Toutes les batailles anciennes et inutiles. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes ces vagues et toutes ces phases. Toutes ces vagues et toutes ces phases. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ce désir d'indépendance. Ce désir d'indépendance. Je m'ouvre à l'abondance totale. Je m'ouvre à l'abondance totale. Quels que soient ces canaux. Quels que soient ces canaux. Le canal de la dépendance.
Le canal de la dépendance. Le canal de l'indépendance. Le canal de l'indépendance. Et tous les canaux que je ne connais pas encore. Et tous les canaux que je ne connais pas encore. Et tout est en train de s'ouvrir. Et tout est en train de s'ouvrir. Car la colombe de la paix. Car la colombe de la paix. Joyeuse et légère. Joyeuse et légère. Est en train d'ouvrir de nouveaux canaux. Est en train d'ouvrir de nouveaux canaux. Même sans le savoir. Même sans le savoir. Pourquoi suis-je cette colombe? Pourquoi suis-je cette colombe? De paix et légère. De paix et légère. Pourquoi suis-je dans l'acceptation? Pourquoi suis-je dans l'acceptation? Pourquoi est-ce que je me sens légère et abondante? Pourquoi est-ce que je me sens légère et abondante? En paix avec moi. En paix avec moi. Avec ma mère et avec l'argent. Avec ma mère et avec l'argent. Pourquoi suis-je en paix? Pourquoi suis-je en paix? Pourquoi suis-je cette colombe? Pourquoi suis-je cette colombe? Vous inspirez. Vous expirez. Alors, Nancy, comment tu te sens après cette séance que tu avais imaginée, puisque maintenant c'est une fois toi qui es dans la vidéo? C'était vraiment dur à décrire. C'était vraiment du très sombre au très lumineux. Je me sens plus légère, plus confiante, oui, apaisée. Okay. Oui, et je me rends compte vraiment, je me rends vraiment compte que je me suis trop battue, faut que j'arrête de me battre. Ça, c'était vraiment un bon conseil. Oui. Super. Eh bien, merci à toi, merci à toute personne qui regarde. Et si vous avez bénéficié des mêmes choses que Nancy, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, à mettre un pouce, partager la vidéo. Et nous vous disons à très bientôt.